Reçois, ô Dieu, l'adoration de toi que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Alors, bonsoir à toutes et à tous, parce que chez moi c'est l'après-midi. Soyez salués, soyez les bienvenus sur mon live. Avant-hier, j'étais connectée, mais il faisait un peu tard. Et j'ai causé avec quelques personnes. Soyez les bienvenus sur mon live. Voilà. Mon titre, il est là. Le prophète Eli Pada. Il s'agit du prophète Eli Pada et les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Voilà. Ici, je ne vais pas trop tarder parce que la fois dernière, j'ai mis la vidéo pour écouter la vidéo des serviteurs de Dieu. Mais quand même, je vais faire repasser un peu pour qu'on puisse savoir de quoi je veux parler. Et j'ai écouté la vidéo des hommes de Dieu et tout, mais moi, je n'avais pas fait de commentaires puisque j'étais fatiguée, j'avais sommeil, il était un peu tard. J'avais décidé aujourd'hui quand même de venir, puisque le frère Eli Pada, c'est un frère en Christ. Hein, voilà. Quand je dis le frère, je parle du frère en Christ. Parce que Eli Pada, il prêche Jésus-Christ. Il confesse Jésus-Christ. Alors, c'est un frère en Christ. Et ici, le frère en question a jusqu'à, je pense, 1 mois pour se repentir, sinon il sera banni de la communauté chrétienne évangélique. Ce n'est pas moi qui le dis, le poste il est devant vous ici, voilà. Et voilà, aujourd'hui, quand je vais parler, bon, la personne qui a envie de dire quelque chose aussi, c'est un débat, hein. Maintenant, si quelqu'un n'a pas envie de dire quelque chose, le direct sera pas long. Si moi, je dois faire mon commentaire un peu rapidement, ça sera très bref. Mais s'il y a des gens qui voudront monter pour essayer de dire quelque chose, là, le live sera un peu élargi. Voilà. Alors, de quoi il s'agit? Nous avons eu des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Que tu sois sur les réseaux sociaux, que tu sois en Côte d'Ivoire, les gens ont tous assisté à ça. Donc, les élections présidentielles sont déroulées le 25 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Mais avant les élections, nous étions tous sur les réseaux sociaux. Tous les réseaux sociaux. Eli Pada, lui, il passe partout. Le prophète Eli Pada, il passe partout. Son message passe partout, en fait. Et nous avons tous assisté à des prophéties de notre frère en Christ, Eli Pada. Notre frère en Christ, Eli Pada. Les messages qui ont beaucoup circulé, les messages jusqu'à même dans le corps de Christ, moi je suis un peu étonnée.
Je suis un peu étonnée que ceux-là même qui sortent du corps de Christ, les pasteurs, dans leur camp, quand j'écoute le message de les hommes de Dieu, voilà le message, voilà, donc les gens étaient tous secoués par les prophéties du prophète Élie Pada. Il y a eu des divisions dans le corps de Christ, comme la vidéo que je vais mettre tout à l'heure révélait. Il y a eu des divisions, il y a eu plein de choses et tout. Voilà. Et voilà, si je vois que c'est beaucoup calme, je serai obligée de couper ici. Et puis après, aller faire ça sur Facebook. Voilà. Mais je continue un peu d'abord. Donc, moi, ça m'a un peu étonnée et tout. Voilà. Donc, à la suite de ça, à la suite de ces prophéties, il y a eu plein de prophéties données du frère Élie Pada. Après les élections, bon, moi, je ne vais pas jouer la vidéo où il a donné les prophéties concernant les trucs. Quand je vais mettre la vidéo en question, vous allez attendre de quoi il s'agit. Pourquoi les pasteurs des églises évangéliques protestantes décident d'ici un mois de le bannir, mais il a au moins un mois pour se repentir. Selon ce que le message véhicule, il a un mois pour se repentir. Si cela n'est pas fait, il sera banni, excommunié de la communauté. Il sera même interdit de même dire le nom de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas du jeu. Même dire le nom de Jésus-Christ, voilà, les pasteurs ne vont plus accepter. C'est-à-dire, dans cette communauté chrétienne évangélique-là, le nom de Jésus-Christ même ne devra même plus sortir de la bouche du prophète Élie Pada. Donc, il a un mois. Alors, après ces prophéties, comme il avait dit, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Et il a même détaillé comment le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, comment il sera pris, comment sa femme aussi sera prise, comment son frère sera pris. Tout ça, c'était détaillé point par point. Sur les réseaux sociaux, les gens ont vu. Et donc, vu que les élections se sont déroulées en Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu ce qu'il a dit, dans la communauté chrétienne évangélique, ils disent qu'ils ont analysé les prophéties de leurs frères en Christ et ils ont pris des versets bibliques à l'appui. Voilà, c'est sur ça qu'ils ont pris une décision prochaine qui sera appliquée. Si le frère en Christ, Élie Pada, ne réagit pas, ce qu'on lui demande de faire, s'il n'a pas fait, il sera excommunié. Alors, je vais jouer les vidéos. Voilà, moi j'ai déjà mon commentaire à moi, mais je vais quand même jouer les vidéos. S'il y a quelqu'un qui écoute les vidéos, pour vous qui êtes les chrétiens, ici on parle du corps de Christ, on parle des chrétiens. Voilà, c'est pourquoi je dis vous qui êtes les chrétiens. Pour vous qui êtes les chrétiens, quand vous allez écouter, comme vous avez déjà écouté, moi je vais repasser ça. Que pensez-vous de la décision de tous ces serviteurs de Dieu qui ont envoyé l'homme de Dieu en question, je pense qu'il s'appelle le révérend Jean Isidore. Je pense que c'est ça. C'est lui qui a été le porte-parole de tous ces hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, que pensez-vous de cette histoire de vouloir excommunier le frère en Christ Élie Pada de la communauté chrétienne? Pensez-vous que la décision qui sera prise, parce qu'elle n'est pas encore prise, la décision qui sera prise bientôt par les pasteurs, est-ce que la décision, elle a bien? Est-ce que la décision est bien ou pas? Vous allez essayer de dire quelque chose. C'est pourquoi je fais ça sur TikTok, sinon j'allais faire ça directement sur Facebook, faire mon commentaire, puis voilà, faire mon truc au moins ça, quelque chose de 20 minutes et tout. Donc je vais mettre la vidéo, on va écouter. Qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que ces pasteurs reprochent à ce frère en Christ et pourquoi il sera excommunié? Est-ce que l'excommunier est une bonne chose? Ou est-ce que le laisser être toujours le prophète qu'il est dans le corps de Christ? Comment vous allez trouver ça et comment vous trouvez ça? Alors, je vais jouer la vidéo en question. Soyez les bienvenus. Il est le roi des rois. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs.
Conseil fédéral des églises évangéliques de Côte d'Ivoire. Voilà, donc j'ai expliqué à quel moment les hommes de Dieu ont fait cette déclaration à travers le révérend Jean Isidore, je pense que c'est ça, je ne me trompe pas. À travers lui, c'est lui qui a été le porte-parole des pasteurs en Côte d'Ivoire. C'est à quel moment ils ont fait ça? Je pense que c'est après les élections. Et après les élections, le frère en Christ, Eli Pada, est revenu encore quelques jours. Dès que les élections sont durées la même semaine, il est revenu pour dire il n'y a pas eu d'élection en Côte d'Ivoire. Il a même donné encore des consignes au peuple ivoirien de se mettre en jeûne, un moment de jeûne encore, tout le mois de novembre. Parce que ce qu'il a dit va arriver. C'est à la suite de ça, je pense que les pasteurs ont pris une décision, ils ont fait le communiqué. Alors, quand le prophète Eli Pada a fait la vidéo, quand il a fait la première vidéo, voici là où il est revenu. Et c'est à la suite de ça. Ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef. Je répète. Voilà, c'est après ça. Ni dans le monde spirituel, ni dans le monde physique. Le monde spirituel n'a ni accrédité M. Alassane Dramane Ouattara. Dans le monde spirituel, il n'est pas reconnu comme le chef de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas reconnu comme le président de la Côte d'Ivoire. C'est faux. Ceux qui lui disent ça lui mentent. Il lui ment. Parce que le trône lui a été 3 mois aujourd'hui que je vis cette situation où je suis en dehors de mon pays, où je suis loin de mon foyer, de ma maison, loin de mes enfants. 2 ans sans les voir, c'est pas facile. 2 ans où je ne connais pas de loisir. Mon seul loisir, c'est la prière. La prière, rien que la prière. Et je ne m'en plains pas, je bénis le Seigneur parce que c'est ma coupe. Que Dieu, dans sa bonté, l'aide à se relever de là. Je prie Dieu, que Dieu, qu'elle trouve la... Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pas cette honte et cette triste fin. Vous ferez cela. Vous allez voir. Je ne veux pas donner d'indices ici. Je ne veux plus donner d'indices. C'est pourquoi depuis je parle. Pendant ces 2 ans, j'ai beaucoup perdu. 2 ans sans prêcher. 2 ans sans être arrêté à ma chair. 2 ans sans voir mes enfants. 2 ans sans voir mon peuple. Et à regarder aussi le culte sur YouTube et voir toute la tristesse que je vois dans le visage de mon peuple et voyant l'église se diminuant de jour. Empire, libère notre nation. Père, que ton règne vienne. Bien-aimé, écoutez ce que je vous dis. Nous avons la victoire. Vous allez la voir. Dieu vous prépare la meilleure surprise de votre vie. Souffrez que je ne vous dise pas. Je ne vous en dise pas plus. C'est les plus loin. C'est les plus loin. Suivez-moi. Écoutez-moi. C'est les plus loin. Que la paix de Dieu soit dans votre cœur. À tous les hommes de Dieu. Dieu m'a parlé d'un grand mouvement de réveil qui va venir en Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, en ce moment, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu sont devant sa face. Et Dieu m'a dit, Élie, la Côte d'Ivoire est une terre de prophètes. Je susciterai de la Côte d'Ivoire une garnison, une race de prophètes. Et il m'a dit, il n'y a plus de sang ici. Il n'y a plus de sang. ce que je voulais vous dire. Hein? Ah, bon.
voici un peu ce que je disais un peu pour savoir de quoi. Donc, quand il a fait la première prophétie, là, je n'aimais pas, voilà. L'élection est finie. C'est après les élections que Elipada, le prophète Elipada est ressorti et il est venu donner des consignes au peuple de se mettre en jeûne durant 1 mois, toutes ces choses pour les rassurer et tout. À la suite de ça, et que dans le monde spirituel, voilà, lui, il avait tout ce que vous avez attendu de suite là. À la suite de ça, les hommes de Dieu ont pris une décision. Très bientôt, ils prendront une décision finale. Ils se sont réunis et ils prendront une décision finale. La décision finale, c'est quoi? C'est la question ici. J'ai dit, Elipada sera banni, ça veut dire sera excommunié. Donc, vous allez écouter ça. À la suite de ça, ils ont fait cette sortie. Déclaration du Conseil fédéral des églises évangéliques de Côte d'Ivoire et de l'Observatoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs dans le Seigneur, le Conseil des évangéliques de Côte d'Ivoire et l'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques, organes de veille doctrinale, spirituelle et morale du corps de Christ, tient à informer la communauté chrétienne nationale et internationale que, après prière, délibération et discernement spirituel, il a été constaté que le prophète Elipada a rendu public des paroles attribuées à l'Éternel, déclarant notamment qu'il n'y aurait pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre 2025 et que le chef de l'État et sa famille seraient pris. Cette prophétie s'étant révélée mensongère et contraire à la réalité, puisque l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire a bel et bien eu lieu le 25 octobre 2025. Néanmoins, la prophétie d'Elipada a semé le trouble, la peur et la confusion dans la nation et parmi les enfants de Dieu. Dès lors, en fait, je ris un peu. Je ris un peu parce que de savoir que les hommes de Dieu aussi ont eu peur de tout ça là. C'est ça qui me fait un peu rire en fait. Même homme de Dieu m'a eu peur aussi de la prophétie donnée par les frères. Vraiment. Toutefois que j'écoute là, ça me fait rire. Il dit ça a créé la peur, la confusion. Bon, là, il parle dans le peuple hein, parce que, effectivement, voilà, avec tout ce qui s'est passé, on dit en Côte d'Ivoire, vraiment la peur. On sentait la peur dans l'air, tout était compliqué. Puis ils ont vu tout ça, ça fait que beaucoup étaient terrés chez eux à la maison. C'est de tout ça qu'il veut parler en fait. L'Observatoire des églises protestantes et évangéliques a décidé que le prophète Elipada soit excommunié de l'église évangélique de Côte d'Ivoire. Force est de reconnaître que le ministère prophétique est conditionné par une base solide, la réalisation d'une prophétie. On peut admettre qu'un prophète prophétise une première fois en fixant le jour et l'heure de la réalisation de la prophétie. Mais malheureusement, cette prophétie ne se réalise point. Au jour fixé par le dit prophète, le crédit de l'espérance prophétique peut lui être accordé à la lumière de la Bible. Mais quand un prophète prophétise plusieurs fois de la part de Dieu, en y ajoutant la formule sacrée, ainsi parle l'Éternel, et que ces prophéties ne se réalisent jamais, ce prophète fait de Dieu un menteur. Et cela est inacceptable dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors, je vais m'arrêter là un peu pour essayer de faire Ah, mais pourquoi quand j'écoute ce que l'homme de Dieu dit, ça me fait un peu rire. Ah oui, c'est bizarre. Alors, moi, quand j'ai écouté, comme j'ai dit, je vais faire un peu, voilà, j'ai fait un peu de commentaires pour moi. Quand j'ai écouté, je viens d'écouter les hommes de Dieu. Voilà, pour les raisons pour lesquelles ils veulent bannir le frère en Christ Eli Pada. Ça a été mentionné. Maintenant, comme c'est dans la parole de Dieu, les dévanciers sont partis. Et il explique que dans la parole de Dieu, il est dit que quand un chrétien, ça veut dire un prophète, il y a des pasteurs qui prophétisent aussi. Donc, même si ce soit un pasteur bien un prophète, la personne prophétise, en utilisant ainsi par l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle. Et que la prophétie ne se réalise pas, ça veut dire que c'est un faux prophète. Celui-ci n'est pas de Dieu. Bon, moi, c'est là que je vais poser la question. Pour dire, mais moi, personnellement, je ne comprends pas un peu trop. Ce sont des hommes de Dieu. Parce que quand j'ai lu un peu quand même dans la parole de Dieu, quand je vais un peu dans le livre, même la prophétie, quand je prends un peu tout simplement, je ne vais pas loin. Quand je prends le cas de Jonas, et quand je compare ça un peu à ce que l'homme de Dieu dit ici, moi, je suis un peu confuse. S'il y a des chrétiens, ils peuvent monter aussi pour dire quelque chose. C'est pourquoi je suis sur Twitter. Sinon, moi, franchement, j'allais faire ma vidéo sur YouTube, Facebook. Mais là, je ne comprends pas. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophétesse, rien. Je vais à l'église, je lis la parole de Dieu. Mais comme l'homme de Dieu dit ici que dans la parole de Dieu, et puis il a donné des versets bibliques qui disent que quand un prophète prophétise, ainsi parle l'Éternel, que ça doit arriver. Et ça n'arrive pas, je reviens un peu en arrière. Le fondement, là, est inacceptable. Plusieurs fois de la part de Dieu, en y ajoutant la formule sacrée, ainsi parle l'Éternel, et que ces prophéties ne se réalisent jamais, ce prophète fait de Dieu un menteur. Et cela est inacceptable. Voilà, ici, là, moi, je ne comprends pas. Pour ceux qui sont des pasteurs qui enseignent, moi, je veux qu'on m'apprenne quelque chose là. Comment un prophète qui dit ainsi par l'Éternel, ça veut dire, lui, il dit c'est Dieu qui a parlé. Hein. Comme Dieu lui-même nous a donné le discernement à chacun de nous pour discerner. Ça est dans le livre de 1 Jean. Et ça se trouve dans, il y a beaucoup de versets bibliques pour ça. Donc là, le chrétien même qui est fidèle de l'église, il a le droit d'analyser un message. Parce qu'on va à l'église là, chacun va pour son âme, chacun va pour avoir une relation personnelle avec Dieu à travers les enseignements des dévanciers, pasteurs, prophètes et tout. Donc, si un prophète a donné un message, comment parce que le message n'est pas, c'est pas accompli, que ce prophète-là fait de Dieu un menteur? C'est cette partie. Moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire que pour vous, les hommes de Dieu, les dévanciers, je vais dire carrément que si un prophète, pour moi, je pense que si un prophète lui-même, il vient donner une prophétie, il a dit que c'est Dieu qui m'a dit, il ne fait pas de Dieu un menteur, parce que Dieu ne peut pas mentir. Lui-même, il se fait menteur si la prophétie vraiment ne vient pas de Dieu, et lui-même, il vient mentir. Ici, là, je ne suis pas là pour contredire ce que l'homme de Dieu, ça y est, je parle, mais je parle en général pour nous, qui sommes les fidèles des églises et tout. Voilà. Moi, pour ma part, l'homme de Dieu en question, ça veut dire que je parle en général. Si quelqu'un vient dire que Dieu m'a dit, un prophète, que ce soit même un pasteur et tout, qui vient dire, Dieu m'a dit, et la personne donne une prophétie. Mais normalement, le mensonge, on ne peut pas faire Dieu d'un menteur. Dieu ne ment pas. La personne elle-même, là, la honte, là, sera pour elle. Parce que quand c'est le faux, là, quand le moment viendra, la honte là va rester sur le prophète en question. Ce n'est pas sur Dieu, ça va rester. Donc, à quel moment Dieu, ils vont dire Dieu ment? La personne qui viendra dire non, ton Dieu là, il ment parce qu'il ne dit pas la vérité, c'est que la personne n'a pas de discernement. Moi, à mon avis, c'est que la personne n'a pas de discernement. C'est le prophète en question, celui-là qui viendra dire Dieu m'a dit. Et si vraiment, ce n'est pas Dieu qui a parlé, la honte sera pour ce prophète en question. La honte sera pour cet homme de Dieu en question, mais pas pour Dieu. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Donc ici, moi, je pense que la honte n'est pas tombée sur Dieu. Si vraiment ce que le frère Eli Pada a dit, concernant lui sa prophétie, concernant la prophétie sur la Côte d'Ivoire, si c'est faux, que ce n'est pas Dieu qui a parlé,
Et lui, il dit c'est Dieu qui a parlé, parce que c'est lui qui connaît sa relation avec Dieu. Mais la honte sera pour le prophète Élie Pada, mais pas Dieu. Donc, si des gens peut-être viennent accuser Dieu pour dire non, son Dieu là, c'est un menteur, donc Dieu il ment et tout, c'est que la personne est hors de la plaque. C'est le prophète qui aura menti, mais pas Dieu en fait. Voici ce que je vais dire un peu. Dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ, si les fondements de la foi au ministère prophétique sont détruits par des fausses prophéties, le ministère prophétique n'a plus aucune justification, car l'on aura ainsi établi la fausse prophétie comme une foi nouvelle. Chrétiens évangéliques, sachez que ce spectacle embarrassant des fausses prophéties de l'Ipada est une farce religieuse et un abus du nom de Dieu. Oui, c'est une farce religieuse et un abus du nom de Dieu. Notre claire position de réfuter les fausses prophéties est donc basée sur les... Bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Pouvez-vous réagir un peu concernant le sujet? J'aimerais intervenir dans le live. D'accord. Allez-y alors. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Bon, sincèrement, le sujet est un peu pertinent. Parce que je vous suis un peu depuis un certain moment. Sincèrement, c'est pas joli à voir, c'est pas du tout joli à voir. Si un homme de Dieu se proclame prophète, et qu'il fait des prophéties qui ne s'accomplissent pas, donc on ne peut pas imputer la faute à Dieu. La faute revient automatiquement au prophète lui-même. Donc j'aimerais que les gens, comme ce que vous avez dit, il faut qu'on ait un esprit de discernement. Hein. Enfin, Dieu n'est pas là pour qu'on puisse jouer lui. Hein. Dieu est tellement réglo, Dieu est juste, Dieu est partout, Dieu est sincère, Dieu est la vérité. Donc quelqu'un peut se permettre de dire que Dieu m'a dit, mais en réalité c'est pas le cas. Il va faire des prophéties et puis ces choses ne vont pas s'accomplir, mais la faute appartient à la personne elle-même. Hein. C'est pas à Dieu. Donc c'est ce que je voulais dire au fait. Merci madame. Merci beaucoup, merci pour l'intervention. Et vraiment, je suis d'accord avec vous, c'est ce que je ne comprenais pas, parce que, bon, voilà, si quelqu'un vient dire non, c'est ton Dieu qui ment, mais non, Dieu ne peut jamais mentir. Donc, voilà, Dieu ne peut jamais mentir, c'est Dieu, voilà. Nous sommes tous là, mais... Effectivement. Voilà, chacun a sa relation. Effectivement. Donc, effectivement. Pour savoir que c'est Dieu qui a parlé ou pas, c'est là Dieu lui-même, il nous demande de ne pas ajouter foi à tout esprit, d'apprendre à discerner. Donc, si c'est vraiment un mensonge, le mensonge sera pour la personne qui dit ainsi parle l'Éternel, mais pas Dieu. Effectivement, je vous soutiens, c'est vrai. Effectivement. C'est tout à fait juste. Voilà. Dieu est tellement vrai. Dieu est tellement vrai qu'on ne peut pas jouer avec lui, sincèrement. J'aimerais que les gens aient un esprit de discernement. Davantage, s'il y a ce genre de situation, que les gens s'en prennent directement à la personne, mais pas à Dieu. Voilà, Dieu n'a rien à voir dans cette histoire-là. Voilà, quand on arrête ce genre comment on appelle, d'injures envers Dieu. Dieu ne ment pas. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, pensez-vous que pour les prophéties que le prophète Élie Pada a données, puisque l'homme de Dieu dit ici que quand il a fini la prophétie, tout le monde était terré et tout, croyant que ça allait se passer. Et donc, après les élections, telles que le prophète Élie Pada a détaillé, ça n'a pas été le cas, le président de la République n'a pas été pris, ni sa femme, ni son frère et tout. À la suite de ça, tous les hommes de Dieu évangéliques en Côte d'Ivoire se sont réunis pour prendre cette décision. Il lui donne 1 mois pour se repentir publiquement. Si le prophète Élie Pada ne s'est pas repenti, il sera excommunié, ça veut dire banni totalement de la communauté chrétienne, évangélique, et il sera même interdit de dire le nom de Jésus-Christ. Et même ça sera accompagné, ça sera judiciaire.
Donc, on parle des judiciaires, on parle, il peut être arrêté, un truc comme ça. Quand ça va ils vont prononcer l'excommunication, voilà. Donc, pensez-vous vraiment que c'est la bonne décision? Si jamais le frère ne vient pas il a un mois on lui a donné un mois. Et si ce n'est pas fait pour vous, c'est une bonne décision de l'excommunier ou pas. Parce que la prophétie, ce n'est pas accompli. Effectivement, la confession, en fait, tout l'humanité est régie par des règles, par des lois. On ne peut pas se permettre dans une communauté de faire du n'importe quoi. La communauté existe, elle a des règles. Voilà. Si la communauté a des règles et qu'on appartient à une communauté qui a des règles, forcément, on doit subir la rigueur de... Si on faute, on a fauté, on doit subir forcément. Voilà, on doit subir ce qui est dans le règlement de la communauté. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Je soutiens vraiment la confession. Il faut que ce genre de truc s'arrête, sincèrement, que ça s'arrête. Voilà, si chacun doit venir dire ce qu'il pense, chacun sait la liaison qu'il a avec Dieu. Donc, si tout le monde se permet de venir dire ce genre de truc-là vers la fin, vraiment, ça serait un peu catastrophique. Voilà, si c'est la décision des anciens et des responsables de l'Église, vraiment, je soutiens les décisions, en fait, pour éviter que ce genre de truc n'arrive davantage. Effectivement, je les soutiens. D'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai mis, parce que la fois dernière, quand j'ai mis, il y a certaines personnes qui étaient fâchées, non, c'est pas bien et tout. Il y en a qui disent, bon, je dis, bon, je vais essayer de faire le live. Aujourd'hui, j'ai le temps. Comme c'est férié, je ne travaille pas. J'ai eu un bout de temps pour que chacun puisse dire si la décision des serviteurs de Dieu qui sera prise bientôt est bien ou pas. Voilà, donc je pense qu'après ça, les gens vont écouter. Parce que nous sommes, moi, comme ça, je suis fidèle de l'Église. Je ne connais pas trop les choses. Donc, voilà, j'apprends aussi aujourd'hui avec ces déclarations-là que si les prophéties ne se réalisent pas, on peut excommunier quelqu'un et tout. Donc, voilà. Ouais, mais si c'est les lois, si c'est les règles établies par l'Église, c'est tout à fait normal qu'on applique. Voilà, c'est tout à fait normal qu'on applique sur quelqu'un parce que, sincèrement, ça a créé beaucoup de confusion dans cette histoire-là. Il y a des gens même qui ont fait des provisions de 6 mois. Bon, imaginez un peu la fortune que ces gens ont mis dans la nourriture. À savoir même s'ils ont encore de l'argent pour se nourrir. Parce que c'est des vivres, c'est périssable. Mais ils ont pleinement raison. Parce que quelqu'un qui vient dire ce genre de truc, vraiment, puisque par le passé, on a vécu ce genre de truc, donc qui veut se faire surprendre? Personne. Donc, à titre préventif, les gens ont préféré faire des réserves. Ils ont fait tellement d'achats, vraiment. Ces trucs-là, c'est qu'après, il y a plein qui vont partager. C'est des trucs périssables, des denrées périssables. Vraiment, ça a été un peu... Ça n'a pas été du tout confortable, sincèrement, pour des familles. Bon, sincèrement, j'aimerais que ce genre de truc-là, si il y a des tests de l'Église qui peut statuer sur ce genre de prophétie-là pour réglementer un peu ce truc-là. Parce que si chacun doit venir dire ce qu'il pense de Dieu, soit ce qui... Tout le monde peut se permettre de venir sur un réseau social et dire que Dieu m'a dit, parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Oui. Moi aussi, Dieu peut me parler aussi. Oui, Dieu peut parler à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Voilà, effectivement. Ça dépend de ta relation avec le Dieu. Avec Dieu. Voilà. Donc, si chacun doit venir s'asseoir pour dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, vraiment, ça serait du désordre. Voilà. Si l'Église peut mettre de l'ordre dans cette histoire de prophétie-là, voilà, éviter ce genre de trucs dans l'avenir, sincèrement. Je vous soutiens à 100%. Que l'Église applique le test, que cela serve de leçon à d'autres personnes qui voudraient s'adonner à cette aventure. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Je pense que voilà, c'est aussi une connaissance, voilà. Moi-même, ça m'enseigne en tout cas. Voilà, donc je laisse un peu écouler. Écriture, voilà. avec l'aide du Saint-Esprit,
que les prophéties de l'Ipada ont été examinées à la lumière de la tradition et de la pratique multimillénaire de l'Église. Nous avons examiné ces prophéties avec sérénité et sans faux fuyant. Ouais, elle a coupé d'abord. L'Ipada constitue en même temps un défi à l'égard des chrétiens évangéliques appelés à se mobiliser pour les saintes pratiques dans l'Église. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, l'Église ne tombera jamais dans l'erreur théologique et prophétique et ne s'écartera jamais du droit chemin de la tradition apostolique. Elle n'a jamais succombé et ne s'est jamais trouvée corrompue par les nouveautés des hérésies, encore mieux des fausses prophéties. Peuple de Dieu, au cours de l'histoire chrétienne, les pères de l'Église excommuniaient plusieurs pasteurs et prophètes indignes, non point à cause de leur engagement évangélique, mais en raison des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des prophéties fausses et de leur vie pastorale scandaleuse et immorale. Lorsque, par l'insondable permission de Dieu, à un certain moment de l'histoire, et donc, comme voilà, l'homme de Dieu le dit ici, il explique bien que Oui, madame. dans le temps, il y a eu des... Ça veut dire pour excommunier un frère en Christ. Voilà. Donc, quand il dit... Voilà, ben, nous sommes tous des frères en Christ. Hein. Voilà. Il y en a qui peuvent... Donc, il dit dans le temps, lorsqu'un frère en Christ doit être excommunié, on peut l'excommunier pas à cause de son engagement, parce qu'il est engagé dans le Seigneur, mais c'est qu'il véhicule, qui peut troubler... Voilà, dans la communauté. Moi, la question que je vais poser un peu, pourquoi c'est aujourd'hui les hommes de Dieu prennent une décision? Parce que depuis des années, il y a beaucoup de gens comme ça qu'on voit en Côte d'Ivoire. Même quand le président Laurent Gbagbo, il était encore à la CPI, et même quand il a été libéré, qu'il était à Bruxelles, il y avait des prophètes même encore qui disaient que il y en a qui disaient que si le président Laurent Gbagbo, s'il rentre en Côte d'Ivoire, moi, c'est que je ne suis plus prophète. On entendait tout ça. Oui. C'est vrai, je ne connais pas les noms, mais il y a des prophètes qui venaient. Il ne peut jamais rentrer, il ne peut pas libérer. Et quand il a été libéré, acquitté, il y en a qui disent qu'il ne peut même pas rentrer. Et puis, il y avait tout le temps des prophéties. Beaucoup étaient encore en Côte d'Ivoire, d'autres étaient un peu partout. Mais les mêmes prophètes-là. Pourquoi ces hommes de Dieu, la nôtre devanciers, n'ont jamais pris de résolution comme ça? Pourquoi ils n'ont jamais pris de résolution? Et puis c'est aujourd'hui, ils disent maintenant que voilà, nous on ne veut plus ça. Parce que beaucoup sont, même Elipada, même quand, dans son église, là, il y a 2 ans en arrière, son fils spirituel a dit aux gens qu'il a été enlevé, plein de choses comme ça. Il y a même un des prophètes même, mais il y a un spécialement. Lui-même, j'ai mis un peu sa vie. Il est sorti, à bizarre découvert. Il a une église en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où, mais il a des fidèles. Il a même donné les détails. Il dit que l'Ipada n'est plus en vie. Ils l'ont déjà. Et c'était samedi, dans la nuit de samedi à vendredi. Tout ça là, des détails, hein, comme l'Ipada, il donne lui-même là. Et qu'il a été déjà. Et tout ça, mais ces hommes de devanciers là, ils étaient là. Ils n'ont jamais pris de décision. Ils ont arrêté tout ça là. Il dit, il a été déjà. Et puis quand il dit il a été déjà, il a été pris par telle chose. Et puis, plein de choses sur chacun vient en chaque fois. Quand les prophètes, c'est pas aujourd'hui les gens commencent. Et ça fait que quand certains hommes viennent prêcher, comme par exemple le pasteur Mohamed Sanogo, quand il prêche pour s'appuyer sur la parole de Dieu, pour essayer d'ouvrir les yeux aux fidèles, pour dire, faites attention à ces prophéties qui véhiculent et tout. Parce que la parole de Dieu dit, voilà, il ne faut pas mettre foi à toute chose, apprenez à analyser. Souvent, les prophètes, là, beaucoup se fâchent. Mais parmi tous ces devanciers-là, ils n'ont jamais pris de résolution pour dire non, on ne peut pas semer du désordre comme ça dans la communauté chrétienne. Pourquoi c'est aujourd'hui maintenant pour prendre cette décision-là? Voici une question que je voulais poser. Parce que ça existe beaucoup dans la communauté chrétienne, surtout en Côte d'Ivoire. Prophétie, la même, ça effraie toujours les gens. Ce n'est pas aujourd'hui.
Pourquoi c'est aujourd'hui spécialement? Et pourquoi c'est avec le frère en Christ, Eli Pada, il y a eu beaucoup de prophéties. Hein? Effectivement. Il y a eu beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux comme ça. Pourquoi c'est avec le frère Eli Pada seulement? À ton avis, c'est pourquoi c'est maintenant ils prennent? Pourquoi c'est avec lui seul? Bon, madame, sincèrement, sur ce cas-là, j'aimerais dire que si tu vois que l'Église a pris des décisions, c'est que ça a été constaté qu'il y a beaucoup de laisser-aller dans cette histoire-là. Si on ne met pas un thème à cette histoire-là, ça peut envoyer d'autres choses, au fait. Est-ce que vous voyez? Puisqu'il y a eu beaucoup de cas qui n'ont pas été suivis, bon, si on dit, c'est pas forcément, peut-être que c'est sur lui, la sanction est tombée, hein. Ça a son temps, parce que dans ce cas-là, ça pourrait être, pourrait envoyer beaucoup de choses. Pour les autres cas, peut-être que c'était encore moins, les effets étaient encore moins par rapport pour lui. Parce que c'était un problème très délicat. Pour lui, au moment où il faisait cette prophétie-là, où la Côte d'Ivoire se trouvait en ce moment, dans la situation où la Côte d'Ivoire se trouvait, peut-être que ça a causé ça, parce que c'était tellement pertinent. Peut-être que ça a causé ça. Moi, c'est ce que je me dis, c'est pas sa personne qui est visée au fait. C'est pour prévenir d'autres cas à venir. Mais c'est sûr que c'est tombé. Pas forcément que c'est sa personne qui est visée. Je pense que l'Église veut freiner ces phénomènes-là. Raison pour laquelle ils ont statué sur ce cas-là cette fois-ci. Et c'est pas mauvais. Ce qu'ils ont fait, c'est pas mauvais. Il faut freiner ce genre de prophétie-là, sincèrement. Ça n'arrange pas le pays. Donc, c'est ma réponse. En un mot, on veut dire que toute chose commence toujours quelque part. Donc, si aujourd'hui ils ont pris une décision comme ça, ferme, désormais ça se va là. Donc, je comprends bien. Ok. Donc, on va l'écouter, on va continuer. Voilà. Ok, merci. Répandait des erreurs dans son ministère. Oui, la divine providence éveillait en même temps d'autres serviteurs de Dieu et aussi des fidèles afin de compenser les manquements temporels de son ministère. Au cours de l'histoire du christianisme, il y a bien eu des exemples les plus tragiques d'une telle situation où des hommes de Dieu répandaient des erreurs doctrinales ou des hérésies qui ont fait du tort à l'Église, dans son ensemble parfois soutenues par des opinions théologiques diverses communément partagées et objectivement erronées. Mais la pureté de la foi a été toujours maintenue. Le soutien d'un petit groupe de fidèles à une fausse prophétie à n'importe quel prix est le signe d'un comportement trop charnel qui, au bout du compte, est le reflet d'un refus d'examiner la prophétie sous le reflet de l'émotion humaine à ce qu'elle comporte des informations politiques. Tous les pasteurs doivent assurer la protection de la totalité du troupeau du Christ, des dangers, des mauvaises prophéties, des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des trafics, des fausses prophéties et de la vie pastorale scandaleuse et immorale, conformément à son devoir de raffermir dans la foi tout le peuple de Dieu. Oui, désormais en Côte d'Ivoire, tout pasteur ou prophète qui répand des erreurs théologiques manifestes ou des hérésies, de l'apostasie, du blasphème, des pratiques mystiques, des fausses prophéties ou qui aide à la diffusion d'hérésies et de fausses prophéties par ses actions et omissions doit obligatoirement être corrigé de manière fraternelle par des mesures disciplinaires jusqu'à son excommunication. Ah, donc je pense qu'on a déjà eu la réponse. Hein? Parce que je pense que l'homme de Dieu, quand il a parlé ici, vers la fin, il a dit désormais. Donc ça commence aujourd'hui sur le frère Eli Pada, mais désormais ça sera comme ça. Donc, ce qu'il a dit, donc voilà. Voilà, c'est une décision qui sera comme ça désormais. Voilà. Effectivement. Effectivement. Il a dit désormais ça sera comme ça. Et il a expliqué que dans la parole voilà. dans le temps, il y avait aussi dans la communauté chrétienne certains hommes de Dieu aussi qui faisaient que le tout était troublé parmi eux.
Donc, ces prophètes-là, ces personnes-là étaient excommuniées, pas à cause de leur engagement, mais c'est qu'ils véhiculaient. Donc, désormais, en Côte d'Ivoire, une fois qu'on voit quelqu'un qui va dire, c'est pas parce que tu appartiens, tu vas dire, je suis chrétien, je suis prophète, ou bien qui que ce soit, puis tu viens, tu prophétises, et tu vas commencer à troubler, cette même décision sera appliquée à désormais. Effectivement. Parce que ce genre de truc, c'est l'église qui est visée. Hein. Parce que cela porte une discrédit sur l'église en question. Ça porte une discrédit sur l'église. Or, les hommes de Dieu, ils sont tellement concentrés sur la prière, à d'autres choses. Voilà. Donc, ce genre de trucs, ce genre de situations vient les emmerder dans les foi, dans l'église, en train de vaquer à d'autres occupations. Au plus, c'est ce genre de trucs-là qui vient les emmerder dans l'église. Je pense qu'il y a des choses, il y a mieux à faire que ça. Il y a des choses plus importantes que l'église doit régler encore. Voilà. Mais si à chaque fois on doit t'entendre sur ce genre de trucs, situation-là, raison pour laquelle l'église, parce que c'est le discrédit que ça apporte à l'église. Cela apporte plus de mal que de bien à la communauté, au fait. Voilà. Ce genre de situation apporte plus de mal que de bien à la communauté. Donc c'est un discrédit. Tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça comme ça. C'est l'église seulement qui est visée. C'est l'église qui sera visée. Souvent, on oublie parfois la personne même. Et c'est l'église qui est visée automatiquement. Et cela n'est pas bien. Donc, pour éviter que ce genre de situation n'arrive, vraiment, si on peut même renforcer les tests encore de l'église, ou renforcer encore de plus, pour éviter ce genre de situation dans l'avenir. Mais c'est vrai. Si on peut même modifier encore les tests pour pouvoir effrayer encore, s'il y a des potentiels prophètes encore qui veulent s'aventurer sur ce chemin-là, qu'on puisse les effrayer encore davantage pour éviter ce genre de prophétie encore dans notre pays, sincèrement. Non, c'était donc ça. Il a vraiment donné... on va l'écouter encore. Donc, du coup, la décision, c'est à partir de maintenant, si on comprend bien le message de l'homme de Dieu, c'est à partir d'aujourd'hui, là, tout maintenant sera maintenant correct dans le corps de Christ désormais. Que chacun sache, ça veut dire, on a tous... Effectivement. Avec Dieu, mais vraiment, tu dois véhiculer. Il faut savoir, parce que c'est comme, je comprends bien, en un mot, comme le Seigneur lui-même dit, le scandale peut venir, mais malheur par qui ça vient. Un message peut être véhiculé, mais pas... Effectivement. Ok, d'accord. Vous dites, le réseau est un peu bizarre. Allô? Le réseau est un peu bizarre ce soir-là. Vous parlez? C'est bon. À ce que nous avons trouvé gardé avant nous par nos prédécesseurs pour plaire à Dieu. Nous ne devons porter atteinte à l'héritage de la foi chrétienne que les pères de l'Église nous ont laissé avec une affection fervente en tant que leurs vrais disciples et successeurs et sauvegarder avec révérence la foi transmise et de tous nos efforts. Chrétiens, chrétiennes, sachez que la foi de l'Église tout entière est plus grande et plus forte que les erreurs de certains hommes de Dieu, et cette foi ne peut pas être vaincue, pas même par une fausse prophétie. La constance de l'Église tout entière est plus grande et plus durable que le désastre de l'erreur théologique et de la fausseté de certains pasteurs. Car la vraie pierre sur laquelle réside l'indestructibilité de la foi et de la sainteté de l'Église est le Christ lui-même. Peuple de Dieu, dans cette affaire de l'Ipada. Maintenant, il y a une question qui me vient souvent en tête, je vais rappeler. Voilà. Parce que ce qu'il dit, comme Dieu a dit ici, que les prophéties de l'Ipada, il a dit, il y a un groupe de personnes que ça arrange. Voilà. Et puis, une prophétie vient de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu, ça vient de Dieu. Normalement, ça doit arranger tout le monde, mais ça arrange un groupe de personnes. Je ne sais pas à qui il fait allusion. De personnes. Voilà. Ça arrange de personnes. Et ça divise la communauté chrétienne. Bon, quand il le dit, je pense qu'on a remarqué ça sur les réseaux sociaux.
Parce qu'après la prophétie du prophète Élie, quand le pasteur Mohamed Sanogo a prêché dans son église, non seulement il n'avait pas encore dit le nom du frère, en Christ Élie Pada, mais le message était clair. Bizarrement, les gens ont eu tous le discernement qu'il parlait du frère du prophétie du frère Élie Pada. Maintenant, certains prophètes, ça veut dire effectivement dans le corps de Christ, il y a eu beaucoup de certains prophètes qui sont sortis même pour vraiment attaquer même le pasteur Mohamed Sanogo, et c'était étonnant. Tout le monde était divisé. Il y en a même qui disaient, voilà. Mais le plus étonnant est que les messages du prophète Élie Pada est souvent véhiculé par des musulmans, par des gens qui sont des musulmans aussi. Les frères musulmans, excusez-moi, je vais dire tout simplement quelque chose. Pourquoi je dis ça? Quand le pasteur dit ici que c'est un groupe de personnes qui reconnaissent sa prophétie. Dans ce groupe de personnes, la remarque que j'ai faite est que les gens qui remettent les messages là pour véhiculer, c'est des gens souvent qui ne reconnaissent pas le Christ que lui-même il prêche là comme Seigneur et Sauveur. Les gens qui ne reconnaissent pas le Christ que le prophète Élie Pada lui-même il confesse là, ils ne le reconnaissent pas. S'il a fait de prêcher véritablement, ils ne vont jamais véhiculer son message. Mais comme c'est une prophétie, quand il fait la vidéo, il remet ça à des personnes qui ne reconnaissent pas lui son Dieu. Mais ils reconnaissent la prophétie. C'est eux qui attaquent les autres pasteurs quand ils prêchent. Comment ça se fait? À partir de là, à partir de là, on dirait... Mais parce qu'ils ont vu que ça devient vraiment un problème. Parce que quand j'ai écouté l'homme de Dieu, j'ai dit, mais comment l'homme de Dieu dans le message, il est le porte-parole, puis il dit non, c'est un groupe de personnes. Et effectivement, j'ai commencé à regarder un peu. Et j'ai vu, mais j'ai dit, mais le message, quand il a donné, il passe par des communicants pour donner le message quand il fait la vidéo. Parmi ces communicants, il y a des chrétiens, mais il y en a qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont des musulmans, qui ne reconnaissent pas le Christ que prêche le prophète Élie Pada. Mais ici, comme ils ne prêchent pas pour évangéliser, eux, ils sont d'accord que c'est prophétique qui vient de Dieu. Et ils se disent qu'ils sont du même corps de Christ avec le prophète Élie Pada, qui sont des pasteurs. Quand ils prêchent avec le discernement pour dire là, ce n'est pas Dieu qui a parlé, ce sont ces personnes-là qui ne reconnaissent pas Jésus, là, qui attaquent au nom, qui défendent Élie Pada pour attaquer les hommes de Dieu. Là. Comment ça se fait vraiment? Si vraiment c'est une prophétie qui vient du Seigneur Jésus-Christ, comment les gens qui ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, là, qui vont aller attaquer ceux qui sont du Seigneur Jésus-Christ? Comment ça se fait? Donc, c'est pour éviter tout cela. C'est pour éviter tous ces problèmes-là, tous ces années-là que l'Église a décidé de prendre des mesures. Est-ce que vous voyez? L'Église a constaté que au fait, ce genre de situation divise plutôt les gens que de les rassembler. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, si d'autres se reconnaissent en ces prophéties, par contre, mais d'autres ne se reconnaissent pas là-dedans. Et cela va, parce qu'aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux, chacun donne son interprétation à sa manière. Voilà. Mais est-ce que mon ami qui est à côté de moi, dès que moi je vois les choses, c'est comme ça lui voit la situation. On a des trucs divergents sur une situation. Mais chacun va vouloir exploiter ça à sa manière. Et c'est ce qui envoie de la confusion au sein de la communauté. Et même pas la communauté, d'autres confessions aussi. Parce que d'autres vont se servir de ce genre de situation pour véhiculer un autre message qui n'a rien à voir même avec ce que le monsieur même voulait dire. Donc c'est pour éviter toutes ces cacophonies-là que l'Assemblée, que la communauté a décidé de prendre les taureaux par les cornes et d'arrêter ce genre de situation dans l'avenir. Et effectivement, c'est vrai, l'Église a pleinement raison, hein, ils ont pleinement raison. Voilà. Donc, sur ce, comme moi je reprends le service, voilà, la pause est terminée. Votre prochain live, ça sera à quelle heure? Prochain live, bon, tout à l'heure à 17h, je vais sortir. Peut-être si je reviens un peu tôt. Ok, pas de souci. Je reprends le service, donc on sera à la prochaine. Ok, à la prochaine. Alors, merci beaucoup. Bonne continuation. De m'avoir accompagné. On se dit à bientôt. Bon courage. Merci.
que enseigne en Deutéronome 18 au verset 22. Donc vous voyez, les frères, vous qui écoutez là, non, ça a commencé à me faire poser des questions vraiment. Quand l'homme de Dieu a parlé, puis il a dit oui, ça rend certains communautés, c'est un groupe et tout, j'ai dit mais il parle de quoi? Et effectivement, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit ah, bien vrai que une prophétie, ça veut dire ça peut être vraiment une prophétie qui peut pas être, on ne peut pas tout le monde dire tu es béni, tu es béni. Il y a des prophéties mais qui peuvent venir annoncer même là le désastre. Comme la prophétie que venait annoncer, comment il s'appelle là? Jonas. Quand Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive et il est parti, ce n'était pas pour du gâteau. Il allait là-bas, il a dit aux gens, avant 40 jours, il faut se repentir. Parce que si ce n'est pas le cas, Dieu va tout dévaster. Il va vous détruire. Donc ça annonçait vraiment la destruction. Ça a commencé à me faire poser des questions. Pour savoir pourquoi ces frères-là et tout. Donc effectivement, il allait annoncer quelque chose qui venait vraiment détruire. Mais à la fin du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette prophétie ne s'est pas réalisée? On va en parler après. Donc ici, vraiment, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais le frère en Christ, Elipada, sa prophétie est beaucoup approuvée, oui, par des chrétiens aussi, mais c'est beaucoup approuvé par des musulmans. Puisqu'il y a des vidéos que lui-même donne à des musulmans pour véhiculer. Par contre, j'ai dit, mais pourtant les musulmans là, ce n'est pas tous les musulmans, c'est pourquoi j'ai dit ici, ne prenez pas mes trucs là autrement. Voilà, mais c'est la vérité, ce que je dis. Sa dernière vidéo qu'il a fait sortir là, la personne à qui il a donné là, ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui est musulman qui ne reconnaît pas le Dieu d'Elipada comme son Seigneur, son sauveur personnel. Mais c'est ceux-là qui ont fait des vidéos dures pour attaquer le pasteur Mohamed Sanogo. Pourtant, le pasteur Mohamed Sanogo, c'est lui qui est le frère en Christ des prophètes Elipada. Et lui, les deux prêchent Jésus-Christ. Et le même Jésus-Christ demande le discernement à tous ses enfants. Alors, un frère prend le temps d'analyser le message de son frère en Christ qui dit Dieu est l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Et il dit non, ça, ce n'est pas l'Éternel qui a parlé. Mais les gens qui défendent Elipada pour dire nous, c'est lui, on le veut, c'est lui, ce qu'il a dit est vrai. Et pourquoi tu viens dire, parmi eux, il y a beaucoup de musulmans, mais c'est eux-mêmes qui étaient beaucoup sur l'affaire. Donc, j'ai posé la question. J'ai dit, mais est-ce que si Elipada, le prophète, il prêchait la parole, quand il était encore en Côte d'Ivoire, et il prêchait la parole de Dieu sur sa chair, est-ce que ces personnes ont partagé ces vidéos? Les gens ne partageaient pas parce qu'ils prêchaient Jésus. C'est quand c'est une prophétie comme ça, là, ça devient un coup rapidement. Mais comment ça se fait? Le frère en Christ n'a pas le droit de discerner, il n'a pas le droit d'analyser, et c'est celui-là même qui est à côté, qui ne reconnaît même pas le Christ, là, comme son Dieu, qui dit c'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand le frère Elipada ressort plus tard, il redonne encore d'autres vidéos à ses amis, et puis il les remercie. Merci de m'avoir défendu. Merci d'avoir défendu contre son frère en Christ, qui est le pasteur Mohamed Sanogo. Ah, comment ça se fait? Vraiment, ça a fait un toy. J'ai commencé à me poser des questions. Les gens ne reconnaissent pas ton Dieu. Mais il y a un moment, il y a un petit truc qui les arrange entre toi et eux. Là, ils reconnaissent ça. Et celui qui est de même corps avec toi, quand il analyse, c'est lui qui est dans le faux. C'est lui qui a mal fait. Donc, comment ça se fait? J'ai dit, ah, donc peut-être c'est pour tout ça là, que vraiment ces serviteurs de Dieu là prennent des décisions. Et comme c'est biblique là, vraiment. Donc, est-ce que les serviteurs de Dieu, ils font bien et tout? En regardant tout ça là, vraiment, c'est des règlements de l'Église. Hein? On voit qu'il n'y a rien de mal dedans. Hein? Ils sont dans la parole de Dieu, hein? C'est ça. Hein? Voilà, ils sont dans la parole de Dieu. Donc, vraiment, c'est bien d'apprendre et tout. Mais quand je prends les gens là, ça rejette. C'est bizarre. Ça fait la deuxième fois, il y a des gens qui envoient des invitations. Et quand je prends, ça rejette. Je pensais que c'était une erreur. Qui avait envoyé une invitation? J'ai pris l'invitation et ça a rejeté. Vous pouvez renvoyer encore. Hein. Donc, voici un peu les questions que je me suis posées pour dire, mais vraiment, c'est ça. Hein? Même quand l'homme de Dieu ici, ils ont fait sortir le communiqué, c'est les mêmes gens aussi qui sont venus décortiquer pour inciter encore ceux qui sont les chrétiens. Pourtant, eux, ils ne reconnaissent pas Jésus. Mais pourquoi les gens là aiment Elipada sur ce point-là? C'est une question. Donc, vraiment, on peut prendre des décisions pour éviter le désordre et tout. Ah, on apprend, hein? Dans ce que dira le prophète, n'aura pas lieu.
Donc, alors, je suis encore là pour un moment. Il y a 2 invitations que j'ai déjà pris, rejetées. Je ne sais pas si c'est quoi. S'il y a quelqu'un qui a envie de réagir, la personne peut monter. Voilà, la personne peut envoyer encore des invitations. Merci pour les cœurs. Mais vraiment, je n'ai pas compris. J'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là que je comprends pour dire, ah, c'est que c'est à cause de tout ça, les serviteurs de Dieu ont commencé à prendre des décisions. Parce qu'au lieu de réunir le corps de Christ, ceux-mêmes qui sont à côté, quand je dis les côtés, je parle des cousins. Je ne vais pas dire le nom des cyberaktivistes ici, mais les gens qui ont attaqué beaucoup Maman Sanogo, même qui étaient énervés là, c'est des gens qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Mais c'est eux qui défendaient Eli Pada parce que la prophétie dit c'est vrai. Et le pasteur dit, moi j'ai analysé, c'est un homme de Dieu, oui. Mais là, ce n'est pas Jésus qui a parlé. Ah, et puis, il y a un problème. Vous voyez un peu. Donc, est-ce que les hommes de Dieu ont vraiment le droit de mettre de l'ordre à partir du frère en Christ et l'Ipada aujourd'hui? Parce qu'on dit tout chose commence quelque part. Tout chose commence quelque part. Est-ce que les frères en Christ, les dévanciers là, ont vraiment raison? Parce que tout ce qu'ils disent, ça s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et puis, dans la parole de Dieu, ça s'est déjà fait dans le temps. Et aujourd'hui, ça se fait. Alors, est-ce que le frère Lipada doit venir se repentir comme les frères en Christ? Ici, comme le communiqué le demande, il faut qu'il vienne se repentir pour ne pas qu'il soit excommunié. À votre avis, qu'est-ce qu'il doit faire? Et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ce verset aborde la question de la véracité des prophéties et l'autorité des prophètes. Oui, si un prophète faisait appel à un miracle ou un événement futur comme signe absolu de son envoi de Dieu et que le miracle échouait ou que la chose prédite ne se produisait pas, il devait être considéré comme un imposteur. Par exemple, lorsque Moïse, en attestation de sa mission divine, sa verge sur le sol, et dit qu'elle deviendrait un serpent, si cette verge n'avait pas été transformée en serpent, le peuple de Dieu aurait été abondamment convaincu de la fausseté de Moïse. L'accent est mis ici sur le fait que la parole de Dieu a toujours un contenu authentique et que Dieu fait toujours ce qu'il dit qu'il fera. Le contenu même de la prophétie de l'Ipada. Oui, pour ça là aussi quand même, je vais dire quelque chose. Oui, je pense que Dieu fait tout ce qu'il dit. Mais il y a des moments Dieu parle. Hein. Il y a des moments Dieu parle. Et puis ce qu'il a dit là, il ne fait pas. Ça, je ne sais pas si on peut me comprendre. Il y a des moments Dieu a parlé, il a envoyé son serviteur. Et il n'a pas fait ce qu'il dit. Comment? Parce que les prophéties sont accompagnées souvent des messages. Et c'est là que je dis toujours que quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, Jonas a parlé pendant des semaines. Repentez-vous, abandonnez tout ce que vous faites là. Si vous ne vous repentez pas, d'ici 40 jours, Dieu va détruire tout ce que vous avez. Vous serez tous détruits. Mais est-ce que Dieu a détruit? Dieu n'a pas détruit. Non, c'est un message qui parle. Moi, je parle en même temps comme ça pour des gens qui écoutent pour dire que, ça y est, des gens qui poussent pas un peu le discernement loin, en fait. C'est à cause de ça que j'ai fait mon commentaire en même temps. Ça ne veut pas dire que ce que l'homme de Dieu dit ici, là, il est dans le faux. Non. Là, voilà, le règlement qu'ils prennent, c'est clair. C'est pour établir de l'ordre dans le corps de Christ. C'est que, entre les, voilà, vous voyez un peu, donc, ça c'est clair. Moi-même, là, ça m'enseigne aussi. Voilà, ça m'enseigne aussi. C'est pourquoi l'homme de Dieu. Mais, je fais ce commentaire pour élargir quelque chose. Pour ne pas que ceux qui ne poussent pas leur discernement leur disent que, ah, donc quand un homme de Dieu dit telle chose va arriver, et que ça n'arrive pas là, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est que c'est vraiment faux. Non, pas forcément. Dieu parle et cela peut ne pas arriver. Et c'est là que je donne l'exemple de Ninive. Quand il a envoyé, le monsieur a prophétisé, il a parlé. Au départ, les gens ne l'écoutaient pas. Jonas, là, il n'était pas écouté. Les gens vaquaient à leurs occupations. Tout le monde faisait, chacun faisait ce qu'il voulait. Au fur et à mesure que le temps passait, il y a certaines personnes qui commençaient à considérer le message de Jonas. Et les gens disaient comme ça que, ah,
Dans le temps, là, nous, on nous a expliqué que dans le temps, le Dieu, ceux-là, leur Dieu, là, on dit il a divisé la mer Rouge. On dit leur Dieu, il a fait ça. On dit leur Dieu, il a fait ça. Et quand il fait là, lui-même, on dit Sodome et Gomorrhe, là, Dieu, là, même, il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Donc, depuis longtemps, le monsieur est en train de parler dans le village, dans la ville. Répentez-vous, répentez-vous. Il reste encore tel jour, il reste encore tel jour. Puis on est là, on ne s'occupe pas là. Cela risque d'arriver. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est comme ça, il y a d'autres qui sont allés voir le roi de Ninive. Pour essayer de lui dire, il y a un monsieur qui est dans la ville depuis longtemps, qui ne fait que parler depuis des semaines. Et si on ne fait rien, que les 40 jours arrivent, ce n'est pas sûr qu'on soit là. Il faut qu'on respecte ce qu'il dit là, parce qu'on dit leur Dieu là, il agit. C'est comme ça, le roi, il a pris en considération. Et il a donné à tout le monde de se mettre en jeûne. Même que ce soit les animaux, que les animaux ne mangent pas. On voyait même les femmes, les chouins et tout, dans les ruelles et tout ça. On dit, tout ça, on ne veut plus ça du tout. Chacun doit jeûner, chacun doit faire ça. À tout quand, toutes ces choses-là, jusqu'à ce que le jour arrive. Donc, le peuple s'est repenti, comme Jonas avait dit. C'est pourquoi je dis la prophétie est souvent accompagnée de quelque chose. Le peuple s'est repenti, comme Jonas avait dit, mais Jonas ne savait pas. Et il ne savait pas que le peuple se repentait déjà. C'est Dieu seul qui voit dans le noir là. C'est Dieu qui voyait que le peuple là était en train de se repentir. Et ils ont fini de faire ça. 40e jour là arrivé. Mais ce que Dieu a dit n'est pas arrivé. Est-ce que Dieu a détruit Ninive? Est-ce que Dieu a fait quoi que ce soit? Non. Donc souvent Dieu là, il parle à travers son serviteur et ça peut ne pas arriver. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui n'a pas parlé. Il a parlé, mais ce qu'il a dit derrière, si c'est respecté, ça ne va pas arriver. Donc, il y a des messages de prophétie accompagnés de repentance. Ça dépend du message qui est derrière, en tout cas. Si le message est considéré que ce qu'on t'a demandé de faire, tu le fais, il n'y a pas de problème. Le malheur annoncé n'arrivera pas. En ce moment, on ne peut pas dire que ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est Dieu qui parle. C'est ça que je voulais un peu éclaircir un peu. Pour vous qui ne... Voilà. Sinon, pour les serviteurs de Dieu, ils savent ça. Ici, c'est un résumé, il a parlé rapidement. Ce n'est pas lui, je contredis, mais j'explique un peu comme ça. Montrant sa propre vérité, fixe le jour de la réalisation de sa prophétie électorale, annule l'élection présidentielle du 25 octobre 2025 et annonce en lieu et place de l'élection présidentielle un coup d'État qui emporterait tout le régime et qui aboutirait à l'arrestation du chef de l'État, de son épouse et de son petit frère, et que le président de la République urinerait sur lui et subirait une humiliation internationale. Voici la prophétie d'Eli Pada. Face à l'opinion nationale et internationale, force est de reconnaître que cet outrage d'un prophète évangélique au président de la République semble engager toute l'église évangélique, tout le corps pastoral et l'ensemble des chrétiens évangéliques de Côte d'Ivoire et fait planer sur l'église une menace d'affrontement des membres de la religion du président de la République contre les chrétiens évangéliques. Or, Deutéronome 18, 22 dit clairement quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Jérémie 23, 21 dit également, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. C'est une réalité biblique. En Matthieu 7, 15, 16, la Bible dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravisseurs. Ces versets, peuple de Dieu, constituent un avertissement solennel contre toute parole attribuée à Dieu sans fondement. L'Observatoire national des églises protestantes est... Voilà. Donc, voici un peu ce que l'homme de Dieu a dit. Je ne veux pas que ma vidéo soit longue. Je voulais essayer de faire un peu mon commentaire. Et puis voilà, donc, et comprendre aussi pour demander, est-ce que la décision qui sera prise bientôt par ces dévanciers est une bonne décision envers le frère et tout. Tout à l'heure, il y a un frère qui était là, il a dit, tout ça, c'est pour mettre de l'ordre. Et les hommes de Dieu, eux-mêmes, ils ont dit, c'est pour mettre de l'ordre.
Parce qu'ils ont vu vraiment. Et pourquoi il sera excommunié? Ils ont dit que le prophète Élie Pada a dit, voilà, il aura coup d'État au lieu des élections. Ce qui n'a pas été le cas, ça a traumatisé tout le monde et tout. Et ils ont vu vraiment sur les réseaux sociaux quand un frère, celui-là même qui se reconnaît dans le Seigneur, quand il essaie d'analyser pour dire non, le discernement a dit ça, des gens viennent insulter pour l'autre et tout ça. Et ça sera comme ça désormais. Voilà, les règles seront toujours appliquées maintenant à toute personne qui viendra dire Dieu m'a dit. Et voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour les contredire. C'était juste essayer d'écouter et puis faire le commentaire. Est-ce que, je voulais demander, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que la décision qui sera prise est une bonne décision envers le frère et tout? Voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Donc, voilà. Confiée à l'Église, une préattrition et une précontrition dans un délai de 1 mois pour aboutir à l'absolution. À l'Église à elle-ci, statuant sur l'excommunication du prophète Élie Pada, suspende l'annonce publique de son excommunication pour vider pleinement et entièrement Matthieu 18, versets 15 à 17, pour lui donner la possibilité d'une repentance sincère. Ils m'ont dit invitation en attente. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Ça s'appelle la troisième invitation. Je ne sais pas si c'est chez moi, mais c'est chez vous. Je viens d'accepter encore une invitation. On me dit en attente. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est chez moi ou bien si c'est chez vous? Je ne sais pas. Les invitations sont en attente. Je ne sais pas, je ne sais pas. Moi, j'accepte seulement, mais je ne sais pas. Je ne comprends pas. Non. Bon. Et contrition dans un délai de 1 mois pour aboutir à l'absolution. Chrétiens, chrétiennes, un délai de sagesse et de grâce. Si le prophète Élie Pada refuse de la repentance, son excommunication sera prononcée publiquement, suivie de mesures judiciaires. Il sera définitivement exclu de l'Église évangélique et interdit de tout ministère, prédication ou activité prophétique au sein des communautés évangéliques reconnues et interdit de prononcer le nom de Jésus-Christ tant que pèsera sur lui l'excommunication. Le corps du Christ est ainsi appelé à rester vigilant et ferme dans la vérité biblique, conformément à 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous exhortons donc les fidèles à ne pas se laisser égarer par des discours sensationnels, mais à demeurer attachés à la parole pure et au témoignage de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour que le prophète Élie Pada, en toute humilité, prenne la pleine mesure de sa future excommunication pour trouver la force de la repentance et la restauration spirituelle, car la miséricorde de Dieu demeure pour ceux qui reviennent à lui dans l'humilité. Fait à Abidjan le samedi 1er octobre 2025 pour le Conseil fédéral des évangéliques de Côte d'Ivoire, pour l'Union des églises évangéliques indépendantes et libres, pour les fédérations des groupements et associations chrétiennes et pour l'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, le révérend docteur Isidore Gozéblé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc, voici, c'était le message du révérend Isidore Jean Blé. Voilà. Donc, je me suis posé des questions et tout. Pour savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux, on dit que ça ne sera pas avec le frère Élie Pada, mais dans la parole de Dieu, c'est comme ça. C'est ce que j'ai demandé tout à l'heure. Parce que depuis des temps, il y a souvent des prophéties, souvent qui effrayant.
Et les gens ne veulent même pas, quand tu analyses, tu discernes un peu et tout, ça devient des palabres et tout. Donc, pour ceux qui sont des chrétiens, dans la parole de Dieu, on dit dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont le droit de s'asseoir, s'unir, analyser les prophéties, les enseignements de leurs frères en Christ et prendre des décisions. Depuis des décennies dans la parole de Dieu, on dit ça s'est fait. Voilà. Ce n'est pas la première fois. Donc aujourd'hui, ils ont décidé d'essayer de recadrer tous les brebis qui... Voilà. Donc, c'était un peu ça. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est aussi, je viens d'avoir aussi la connaissance de ça. Dans la vie, on ne connaît pas tout. Moi, je ne suis pas pasteur ni rien. Donc, voilà, je voulais savoir pourquoi c'est maintenant. Après, on a eu le résultat. Il y a un frère qui était là. C'est maintenant parce que toute chose commence toujours quelque part. Et est-ce que la décision est la bonne décision? Les hommes de Dieu ici ont trouvé que c'est la bonne décision parce qu'il faut mettre tout en ordre. Voilà. Et l'homme de Dieu exhorte son frère en Christ, Elipada, à faire ce qu'ils ont demandé dans le délai d'1 mois et tout. Parce que quand il sera excommunié, et si on le voit encore, il dit s'il le voit encore en train de parler, parce qu'il va toujours parler, il va peut-être faire truc. En ce moment, ça sera une poursuite et tout. Genre, tu ne respectes pas ce que le corps de Christ dit, parce que dans le règlement du Seigneur, il faut respecter les choses, puisqu'il est reconnu en tant que prophète aussi, dans le corps de Christ par tous ces pasteurs-là. Voilà, il est reconnu. Donc, lui-même, il connaît la parole de Dieu, il connaît la Bible. Comme c'est la Bible que vient lire l'homme de Dieu en question, je pense que le prophète Elipada ne sera pas surpris. C'est eux qui enseignent. Donc, voilà. Donc, nous, on ne fait que le Seigneur vraiment prenne tout en main, conduit le frère Elipada ainsi que tous ses pasteurs aussi pour que tout soit bien. Pour ne pas que ça arrive peut-être là où ça doit arriver. Parce qu'eux aussi, peut-être, ce n'est pas leur souhait d'excommunier leurs frères. C'est pourquoi ils ont donné un délai d'1 mois. Hein. Sinon, si c'était le cas, peut-être ils allaient faire en même temps directement. Donc, le frère aussi en question de son côté. Comme ils se connaissent, ils sauront comment il faut gérer ça. Mais moi, je viens de prendre connaissance de ça aussi. C'est une bonne chose. Que Dieu nous donne la sagesse tous. Et puis, voilà. Pour ça, je vais m'arrêter là. Et ça sera maintenant pour un autre live, mais ça, je vais m'arrêter là. Que Dieu nous garde. On se dit à bientôt pour un autre live. Et comme j'ai encore quelques minutes, si je coupe, je vais lancer encore pour traiter nos sujets. Mais que Dieu nous garde. Merci de m'avoir suivi.